On va démarrer la séance. Monsieur Secaille pour l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Chambon-Julien. Présent. Madame Simonin Elsa. Présent. Madame Labus-Eva a donné pouvoir à Monsieur Miquel. Monsieur Battistini Clément. Madame Martineau Sandrine. Présente. Monsieur Chambert-Julien. Présent. Monsieur Miquel Pierre. Madame Dubois-Loya Catherine a donné pouvoir à Madame Martineau. Monsieur Audrechy Christophe. Présent. Madame Collet Marina. Elle arrive. Monsieur Secaille Hadji, donc moi-même. Monsieur Maga Silver. Présent. Madame Prime Céline. Présente. Madame Orozco Claire. Madame Châtelet Brigitte. Monsieur Decamaré Gilles. Madame Dufour Florence a donné pouvoir à Madame Châtelet. Madame Broutin Gaëlle est absente. Madame Herbrecht Christine. Madame Leclerc Céline. Madame Lelanne Constant Isabelle. Monsieur Borde Joël. Monsieur Rousset Serge. Madame Gouard Sarah a donné pouvoir à Monsieur Secaille. Madame Ribaud de Picard Delphine. Monsieur Cadio Laurent. Monsieur Simonin Sébastien a donné pouvoir à Madame Simonin. Monsieur Fontana Alexandre. Monsieur Hérault Christophe. Madame Collet Jennifer. Elle arrive. Monsieur Bertrand Romain. Présent. Monsieur le maire, les micros ne marchent pas. Est-ce que vous pouvez résoudre ça, s'il vous plaît? Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que quand j'active le mien, c'est normal. 1, 2. Oui, mais le tien marche très bien. Le vôtre, enfin. On a un paramétrage de micro, donc vous appuyez, ça clignote, je donne la parole, et on peut ouvrir 2 micros maximum de mémoire. 2 micros, 3 micros. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un micro qui clignotait depuis tout à l'heure. Vous avez apporté des améliorations. Et vous allez apprécier, monsieur Goutte. Bah, j'imagine. Voilà, on vous connaît. J'imagine. Regardez. Monsieur Secaille, vous pouvez continuer. Et vous êtes fiers de ça. Et vous êtes fiers de ça, de me couper le micro. Vous allez apprécier. Monsieur Goutte, quand on veut la parole, on la demande. Ce qui est scandaleux, je pense que ce qui est scandaleux, c'est ce que vous venez de faire, monsieur Goutte. Oui, bon, on a bien compris, monsieur Goutte, mais respectez le règlement intérieur de cette assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Secaille, monsieur Goutte, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. On vous laisse faire votre introspection. Monsieur Secaille. Je peux reprendre? Oui, je pense qu'on a tous compris qu'on n'est pas au café du commerce et que chacun va devoir en prendre conscience. Monsieur Goutte Christophe. Mais présent. Quel honneur. Madame Privat Christine. Présente. Monsieur Leclerc Grégory. Madame Michel Fleur a donné pouvoir à Monsieur Cadiou. Monsieur Cadiou Patrick. Présent. Monsieur Boivin-Claude a donné pouvoir à Madame Bellala. Madame Duplat Marie-Chantal a donné pouvoir à Monsieur Hérault. Madame Bellala Monica. C'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal de la séance du 2 avril? Monsieur Hérault, je vous en prie. Oui, j'ai peut-être pas bien entendu, mais il m'a semblé que Madame Simonin n'était pas là. Ah bah si. Ah bah j'ai rien compris alors, pardon. Ok, excusez-moi. Ça arrive. Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal? Oui, Madame Bellala. Question de vote, on va voter contre. Parce que dans le PV, si vous voulez, le PV, pour moi, il doit faire 2 choses. Il doit retranscrire fidèlement les échanges en séance, mais il doit essayer de sincère sur des engagements qui sont pris par votre majorité, notamment de nous transmettre des éléments. Et je déplore qu'au bout de plus de 2 ans,
J'ai toujours pas reçu les éléments que je demande concernant la contractualisation du recours à un directeur informatique par intérim et à un directeur des finances par intérim, enfin ou une MOA finance, bon, quoi qu'il en soit, alors que la CADA a rendu un avis favorable fin 2022. Donc ça fait, je sais pas, 10 fois, 20 fois que je vous les demande. Et vous vous étiez engagé au dernier conseil municipal à me les transmettre enfin, et j'ai toujours pas reçu. Voilà, je vous remercie. C'est noté. Des questions sur le procès verbal. Monsieur Goutte. Monsieur le maire, bonsoir. Dans le même ordre d'idée, je vous rappelle que depuis décembre, j'attends des réponses à des questions que je vous ai posées et que je n'ai toujours pas reçues. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Groupe ACS contre, Monsieur Hérault contre. Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 1, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, dans l'article 6 du règlement intérieur, il est indiqué dans son paragraphe 3 et 4 que les questions déposées après l'expiration du délai susvisé seront traitées lors de la prochaine séance sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande. En vue d'une parfaite information des conseillers, toutes les questions déposées dans les délais seront transmises par mail à l'ensemble des conseillers avant la séance du conseil municipal. Afin de faciliter le travail du cabinet et des services, il est proposé à l'Assemblée délibérante de supprimer ces deux paragraphes. D'autre part, dans l'article 6 du règlement intérieur, il ne limite pas actuellement le temps consacré aux questions orales. Donc on propose, et la jurisprudence l'admet, que le temps consacré aux questions orales pendant une séance du Conseil ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l'adoption des délibérations prévues à l'ordre du jour de la dite séance. Il vous est proposé donc d'ajouter à cette rédaction la formulation suivante: le temps consacré aux questions orales ne pourra excéder 30 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Hérault. Bon, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner? Donc concrètement, on aura 30 minutes maximum consacrées aux questions orales, durant lesquelles vous pourrez poser des questions et nous pourrons répondre. Donc on a à peu près 3 forces en présence en plus de la majorité. Donc ce sera, si on s'exonère de poser des questions orales, même si on ne se l'interdit pas, on peut aussi le faire. Imaginons 10 minutes pour chaque force politique en présence, chaque groupe. Et de surcroît, si un groupe n'a pas de questions orales, ce sera bienvenu chacun 15 minutes pour ceux qui ont des questions orales. Donc j'insiste bien dans le fait qu'il y aura la lecture des questions orales et il y aura aussi les réponses des questions orales qui seront intégrées dans ce temps. Oui, alors donc du coup, quelques questions un peu plus détaillées, puisqu'il y a une sorte de nouvelle règle du jeu. Donc je voulais savoir, donc si on prend l'idée d'une règle du jeu, comment on tire au sort le groupe qui pose la question en premier? Est-ce que par exemple c'est à Shifumi? Ensuite, dans l'hypothèse où est-ce que du coup, une fois qu'il a posé sa première question, on passe au deuxième, qu'on tire lui aussi à Shifumi parmi les groupes restants, etc., etc. Ça, c'est la première base. Ensuite, s'il y a question consécutive et qu'on dépasse les 10 minutes, est-ce que la personne qui répond interrompt sa réponse à 10 minutes pile? Oui, question subsidiaire, est-ce qu'il y a un chronomètre habilité pour mesurer ce temps de réponse? Et puis, donc, si ça se dépassement, est-ce que c'est soustrait ou ajouté aux 30 minutes? Voilà, est-ce que vous avez pensé un petit peu à toutes ces règles qui me paraissent essentielles pour la bonne organisation et la police même, hein, parce que je crois qu'on pourrait en venir à un jeu de main à ce sujet. Merci pour vos éclaircissements. Merci. Je vous rassure, les pouvoirs de police de l'Assemblée me sont dévolus et s'exercent parfaitement. Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Pour ce qui est du temps, nous aussi, on pensait qu'il n'aurait jamais été utile de préciser une durée maximale dédiée à ces questions-là. Malheureusement, vous n'avez pas, dans le passé, pas beaucoup compris l'exercice. Les règles du jeu, il a fallu les préciser parce qu'aujourd'hui, le règlement intérieur était muet sur ce temps consacré aux questions orales. Par le passé, il est arrivé, et vous en faites partie, de ces conseillers-là, qui apportaient énormément de questions orales. Parfois des questions avec des sous-questions. Donc on se retrouve face à cette, je pense, incompréhension de l'exercice et de sa nature, obligé d'expliquer des règles du jeu plus précises pour qu'en effet, il n'y ait pas dans le conseil municipal un dévoiement de l'usage des questions orales et qu'on en reste à leur usage normal, comme cela se fait dans toutes les collectivités de France et de Navarre. Il y avait une deuxième question, Monsieur Bertrand. Ouais, j'attends que mon micro soit mis en route. Légalement, je crois que le temps de parole doit être attribué à des élus et pas à des groupes, puisque vous conviendrez qu'effectivement 10 minutes pour 7 élus et 10 minutes pour un élu,
Ce n'est pas exactement la même chose. Donc je crois que légalement, c'est attaché par élu, et donc il faudrait définir un temps de questions orales par élu, et non pas par groupe politique ou 30 minutes pour tous les groupes politiques. Comme pour toute délibération, vous savez bien évidemment que les services travaillent dessus, notamment le service juridique. Donc la solution, on ne peut pas individualiser le temps de parole. Donc c'est vrai qu'il y a Monsieur Hérault qui siège tout seul. Donc il doit avoir la même durée qu'un autre groupe politique. Ok, on verra ce que le préfet en pense. Moi, je pense qu'au-delà, bien sûr, de la peur de l'opposition qui vous amène à réduire notre expression, notre temps d'expression, le problème est plus grave que ça. Pour répondre aux questions qu'on vous pose, il faut que vous soyez capable d'y répondre. Et comme vous le dites dans la délibération, effectivement, c'est pour soulager les services. Si je résume, les derniers départs effectifs ou annoncés des cadres de la collectivité, directrice générale des services, directeur des services techniques, directrice des ressources humaines, chef de service DRH, gestionnaire des payes, directrice de la culture, responsable de la voirie et des espaces verts, responsable du commerce et développement économique, directeur de cabinet, collaborateur de cabinet, directeur de Monsieur la police Bertrand, municipale. quel est le rapport avec la délibération? Je peux finir? Donc, ça vous dérange pas? Recentrons le débat, s'il vous plaît. Vous parlez de soulagement des services, je vous parle des moyens. Voilà. Cela n'a rien à voir avec cette délibération. Si, c'est juste que ça vous gêne, monsieur le maire, c'est pas grave. Bertrand, rien ne nous gêne, mais encore une fois... Laissez-moi terminer. Comprenez qu'il y a une délibération, elle a une thématique, merci de revenir à l'objet de la délibération. C'est le temps indiqué question orale. Donc recentrez-vous, Madame Privat. De la même façon, vous n'avez pas à prendre la parole de cette façon-là. Je suis le président de cette assemblée, donc je fais mon travail. Exactement, il y a un ordre du jour, ça il y a une délibération, qu'on il n'y a aucun problème à ce que vous exprimiez dans le cadre de la délibération qui vous est soumise, Monsieur Bertrand. Oui. Comprenez cet exercice. On est dedans. Donc je vais finir. D'autres, nous le savons, et vous le savez, sont sur la sellette. Comment pourriez-vous répondre donc aux questions qu'on vous pose? Vous n'êtes absolument plus en capacité de le faire. Comme également, pourriez-vous maîtriser des projets aussi importants que le nouveau plan de circulation, par exemple, que ce soit via vos services ou votre équipe d'élus, dont vous le savez, une bonne part ni ne vous suit, ni ne vous écoute. Il va falloir à un moment que vous en rendiez compte. Enfin, si vous êtes pressé par le temps, n'hésitez pas à laisser votre place à ceux qui ne comptent pas leur temps pour leur ville et pour la démocratie. Et s'il y a d'autres observations? Oui, Monsieur Cadieux. Monsieur le maire, franchement, je ne comprends pas votre attitude. Qu'est-ce qui vous gêne de laisser plus de temps ouvert à des questions pour 5 conseils municipaux dans l'année à hauteur de plus d'une demi-heure? C'est 2h30 que vous donnez à vos oppositions pour poser des questions. Qu'est-ce qui vous empêche effectivement d'accorder autant de temps qu'il faut pour vous interroger? C'est le minimum d'une démocratie. C'est le rôle d'un conseil municipal. C'est le rôle d'une opposition de faire ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous n'avez pas les moyens de répondre? Vous ne savez pas répondre? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez terminé? Oui, monsieur. Moi, ce qui me dérange, c'est, je vais inverser la question. Qu'est-ce qui vous ne dérange pas dans le fait que des élus du conseil municipal, en l'espèce des élus d'opposition, posent des questions nombreuses, très techniques, et qui nécessitent énormément de travail en très peu de temps au service? Bien évidemment que les élus pourront vous répondre sur les aspects politiques, mais observons les questions orales qui sont posées, elles sont très techniques, et en un temps très court, elles mobilisent beaucoup les services. Moi je dis, la question orale, je suis désolé, elle n'est pas là pour mettre en tension les services dans les réponses qu'ils peuvent vous apporter. Si vous voulez aussi des questions et des réponses de qualité, il faut savoir faire des questions orales normales. C'est tout simplement, il suffit d'observer un petit peu comment ça se passe dans les autres collectivités pour comprendre que cela n'était pas normal. Et puis il y a d'autres collectivités qui ne garantissent pas ce temps d'expression dans leur règlement intérieur. Vous pouvez le prendre, c'est un encadrement, oui. En revanche, vous pouvez le prendre aussi comme une forme de consécration du droit à avoir 30 minutes pour poser les questions orales et avoir des réponses. On peut le regarder d'une autre manière. Dans certaines collectivités, c'est au bon vouloir du maire. Vous me direz, c'est pas très fair-play ni légal, mais je vous assure que ça peut se passer comme ça. Et puis dans d'autres collectivités, vous avez un temps d'à peu près 15 minutes
consacrées aux questions orales avec les réponses incluses. Je considère que 30 minutes, c'est équilibré pour que chacun puisse exprimer ses questions orales de façon normale et qu'on puisse apporter des réponses de qualité. C'est tout simplement l'esprit qui nous anime et l'objet de cette délibération. Alors, est-ce que Madame Bellala, vous aviez levé la main? Je ne sais plus. Non, Monsieur Leclerc, pardon. Vous avez dit tout à l'heure dans votre exposé que la jurisprudence a parlé. La jurisprudence, elle est au contraire plutôt floue, puisqu'elle dit que le juge apprécie en fonction des situations. Et le droit de parole, dont vous remarquerez que nous n'avons pas abusé jusqu'à présent d'ailleurs, est consacré. Le droit de parole individuel des élus, il est consacré. Et quand bien même vous trouveriez qu'un, deux, trois élus posent trop de questions, il n'y a pas besoin de regarder dans les communes voisines, on peut juste regarder dans l'histoire de cette ville. Effectivement, la session de questions orales durait moins longtemps. C'est inédit de devoir se battre comme ça et poser des questions pour espérer des réponses, pour espérer des documents, et de devoir relancer 3, 4, 5 fois. C'est inédit. Donc peut-être qu'en répondant, quand vous dites en conseil « je vais transmettre des documents, je vais répondre », peut-être que ça limiterait les questions en séance suivante, puisque, Monsieur Hérault, je vais prendre votre exemple, il lui arrive d'être obligé de reposer une question orale qui n'a pas eu de réponse la fois précédente. Vous avez le droit, vous en avez déjà fait usage, et l'Assemblée vous l'a accordé, de reporter des questions auxquelles vous n'auriez pas eu le temps de préparer réponse pour l'Assemblée. Ça veut dire que si vous sélectionnez des questions parce que les services sont en tension, comme vous le dites, vous avez du temps derrière pour apporter la réponse. Rien n'interdit de poser la question. Moi, ce que je note, c'est qu'il faut aussi, à un moment donné, ça aille dans les deux sens. Dans cette ville, on organise spécifiquement des commissions de préparation du conseil municipal. Pareil, ça n'est pas la loi, ça n'est pas obligatoire. La loi dit que les documents pour le conseil municipal doivent être envoyés 5 jours francs au moment de la convocation. Voilà ce que dit la loi. Les commissions que nous avons organisées, que nous avons pris l'initiative de mettre en place à Houille, donnent à tous les élus, dont l'opposition, la capacité d'avoir ces documents-là 20 jours avant le conseil municipal. Donc ces commissions ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, si vous trouvez qu'elles fonctionnent mal, moi je peux ouvrir le débat au sein de la majorité pour les remettre en cause et peut-être les travailler dans ces cas-là plus sur un système de commission dit thématique. On aborderait plus les grands sujets que systématiquement tout l'ordre du jour. Parce que c'est aussi une mécanique qui vient contraindre les services, puisqu'on y passe tout l'ordre du jour du conseil municipal. Ça peut être une façon de revoir le fonctionnement des commissions. On n'y passera plus systématiquement l'ordre du jour du conseil municipal, mais des thématiques donc, qui sont peut-être d'ampleur et des projets plus complexes. Deuxièmement, et on l'a observé, on a pris du temps, et des élus de cette Assemblée, je pense à M. Drochy, je pense à d'autres personnes, qui ont pris du temps de vous recevoir spécifiquement pour des réunions spécifiques sur des grands projets. On a aussi observé que derrière, il n'y avait pas les bonnes pratiques qui allaient avec, et il n'y avait pas de fair play. Je pense notamment à la façon dont le plan de circulation a été jeté sur les réseaux sociaux, alors que même pas un quart d'heure, la réunion était terminée avec vous et M. Drochy. Est-ce que ça, c'est une façon de faire? Et est-ce que c'est une façon de considérer le travail des agents de la collectivité qui, le lendemain matin, sur la place publique, sur le marché, ont été présents, ont été professionnels et ont dû faire face à des citoyens qui disaient « mais c'est quoi ce plan qui est définitif? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de concertation ?» Toute la méthodologie que M. Drochy avait présentée, qu'il a mis au plan avec les services, on vous a donné l'information en primeur, et ce que vous êtes empressé de faire, c'est de le mettre sur les réseaux sociaux pour que les gens se jettent en pâture sur ce document. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne pratique de votre part? Non. Du coup, je suis désolé, à un moment donné, il y aura plus ces réunions privilégiées où pour échanger avec les élus. Donc, vous voyez, c'est aussi dans les deux sens. L'attitude des uns définit aussi l'attitude des autres. On a mis en place un cadre qui apporte beaucoup de choses aux élus de l'opposition, et plus que ce qu'il y avait dans la précédente mandature. À un moment donné, quand le comportement en face il n'est pas respectueux, il n'est pas adéquat, on revient dans ces cas-là à ce qui est légal et ce qui vous est dû, tout simplement. Mais ce n'est pas une punition, Monsieur Cadiou, c'est une question de respect du travail, en l'occurrence des agents, en l'occurrence des élus. Vous avez transmis un document, on vous dit que le lendemain, il y a une concertation avec les habitants. Le soir même, on se retrouve avec le document jeté sur je ne sais quel réseau social, comme ça, à la vindicte populaire, sans aucune explication et sans respect du travail qui a été fait. Les agents, le lendemain matin, vous croyez qu'ils ont passé leur matinée à faire quoi? À réexpliquer la méthode qui avait été parfaitement mise en place parce que ça n'a pas été respecté. La façon de faire. Je suis désolé, cette réunion n'était pas obligatoire, on a joué le jeu, on vous a informé en amont, et voilà ce qui s'est passé. Monsieur Bertrand. Ça y est, mon micro est en route. Donc légalement, je crois de mémoire qu'il doit y avoir trois commissions obligatoires. Donc oui, monsieur le maire, il y a des commissions obligatoires. Ensuite, les commissions thématiques, vous savez, ça fait 4 ans qu'on les réclame.
et d'avoir des vraies commissions de travail. Ça fait aussi 4 ans qu'on le réclame. Sur le reste, M. Audruchy, effectivement, est le seul à nous recevoir pour ces projets, et on le remercie. Pour ce qui est de la publication du plan de circulation, les choses sont assez simples. Nous avons eu une réunion le 30 avril. Nous avons reçu les documents le 3 mai au soir, et effectivement, 4 jours après la réunion, et non pas le soir même de la réunion, comme vous dites, nous avons publié sur les réseaux, puisqu'effectivement, le plan de circulation avait été, comme l'a annoncé M. Audruchy, concerté. On lui a demandé plusieurs fois en réunion si tout le monde était d'accord, etc. Oui, pas de problème, c'est concerté, etc. Donc oui, effectivement, on l'a publié pour que tout le monde soit au courant. Madame Bellala a d'ailleurs commenté en rappelant, et elle a eu raison, la date du forum des mobilités, etc. Et voilà, après, si les gens ne sont pas contents du plan de circulation que vous avez mis en place, c'est un autre sujet. Voilà, il y a eu des gens qui, effectivement, ils se sont exprimés. Vous-même, vous avez été obligé de faire une vidéo pour réexpliquer le plan de circulation. Vous changez, suite à ces nombreuses réactions, que l'avenue de la République, etc., finalement, ne changeront pas. Et donc, vous annoncez une V2 du plan de circulation qui n'était pas prévu, d'après la réunion qu'on a eue avec M. Audruchy, au départ. Donc, effectivement, ça a été utile pour vous aussi d'avoir toutes ces réactions, de voir comment la population réagissait et de pouvoir adapter la copie aux attentes des Auvillois. Désolé. Maintenant, si vous avez peur de la réaction des Auvillois, il faut continuer à cacher les documents, vous avez raison. Non mais Monsieur Bertrand, on n'a peur de rien, on veut juste une chose, c'est réussir le travail, c'est pourquoi on a été élu. Monsieur Hérault et Monsieur Fontana. Oui, alors, comme vous nous invitez à parler du plan de circulation, je rappelle quand même... Non, c'était pas une invitation, Monsieur Hérault. Je rappelle... On se recentre, s'il vous plaît. Bien sûr, je me recentre. Excusez-moi. Recentrez-vous. Je suis extrêmement centré. Merci. Donc, dans l'Auvillois du mois de mai, arrivé dans les boîtes aux lettres le 1er mai, soit 15 jours avant l'exposition Forum, il était écrit en page 28. En page 28, exposition Forum sur le scénario final du plan. Merci. Monsieur Fontana, vous avez la parole. Monsieur Hérault. Monsieur Hérault, il y a une règle, on débat sur la délibération en cours. Monsieur Fontana, et merci à chacun de se comporter correctement. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole pour vous partager ma position concernant cette modification du règlement intérieur du conseil municipal de la ville. Nous avons eu des discussions en majorité et vous savez ma réticence à limiter les droits d'expression des élus dans cette assemblée. Jusqu'à aujourd'hui, les questions orales dans notre conseil municipal étaient régies par l'article L. 2121-19 du Code des collectivités territoriales. Et dans une démocratie et un échange apaisé avec des élus responsables, les droits des oppositions devraient pouvoir s'exercer le plus librement. Jusqu'à aujourd'hui, la ville de Houille n'avait pas de réglementation particulière sur ces questions orales. Je suis élu depuis bientôt 1 an dans cette assemblée et j'assiste régulièrement à tous les conseils municipaux, sauf le premier auquel j'étais absent, et les travaux des commissions. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé pendant près de 20 ans pour des élus et des collectivités. Je dois dire que c'est avec un certain effarement que j'assiste aux échanges ici. Une question orale, c'est le moyen pour un élu et pour les oppositions d'interpeller le maire ou sa majorité sur quelques points qui méritent un éclairage particulier, parce qu'il n'aurait pas été abordé dans le conseil municipal ou dans un souci de bonne information des Auvillois. Ici, nous avons 2 groupes d'opposition qui utilisent à bon escient cet outil. Et puis un élu qui, à chaque conseil municipal, croit bon d'arriver avec une shopping list la plus longue possible de questions orales, souvent redondantes, demandant des précisions sur des précisions jusqu'à un pointillisme qui constitue en fait une simple manœuvre dilatoire. Il rebondit sur la moindre faille qu'il croit voir dans la gestion municipale et se drape dans des développements de pseudo-experts. Il n'est pas rare que les réponses soient dans les comptes rendus et ou dans les pièces jointes des dossiers qui nous sont transmis pour préparer les réunions. Pour ma part, j'estime qu'à chaque conseil municipal, il se discrédite un peu plus avec ses excès, mais il est vrai que cela pèse abusivement sur la charge de travail du cabinet et des services de la ville. Du fait de ces abus, la majorité propose d'encadrer les droits des conseillers municipaux à 30 minutes de questions orales à l'issue de chaque conseil municipal. Il aurait été préférable, selon moi, de rechercher une solution de dialogue pour que les abus et les excès puissent être évités à l'avenir. Mais pour pouvoir dialoguer, encore faut-il pouvoir s'écouter réciproquement. Et on voit encore ce soir que ça semble
très difficile, et j'allais dire avec une bonne volonté constructive, convenons que nous en sommes encore loin. Nous avons échangé en majorité, et en effet, dans de nombreuses collectivités, une telle limitation de temps de parole sur les questions orales existe, parfois plus restrictive que 30 minutes, et donc c'est à contre-cœur que je me range à cette solution, qui va pénaliser l'ensemble des conseillers municipaux et des oppositions du fait des abus d'un seul. Je vous remercie. Merci. Chacun peut s'exprimer sur ce point. On va passer au vote. Donc je considère que chacun a pu se faire entendre et que nous pouvons passer au vote. Donc, sur ce vote, sur cette délibération, qui est contre? Qui est contre? Alors, vous avez compris qu'il y avait une règle. Chacun s'est exprimé. Vous avez raison, Madame Bellala, vous êtes la seule personne à ne pas vous être exprimée. Donc, je vous propose, Madame Bellala, de prendre la parole et ensuite nous passons au vote. Et nous passerons au vote. Madame Bellala, je vous en prie. À dire, on met beaucoup de choses à dire. Moi, je voudrais quand même juste rappeler que s'il y a autant de tensions à l'occasion de cette délibération, c'est qu'en fait, c'est une délibération surprise que vous nous avez envoyée tel un petit scud la semaine dernière. Que chacun... criez, que ça. chacun Criez, garde... Au moins, pour une fois, vous vous exprimerez. Chacun garde son sang-froid. Madame Bellala, vous pouvez vous exprimer. Ensuite, nous passons au vote. Et Monsieur Hérault, cela ne dépend pas de vous. Madame Bellala, est-ce que vous pouvez laisser parler? Vous pouvez laisser parler votre collègue. Madame Bellala, est-ce que Monsieur Goutte, est-ce qu'on va être obligé de vous exclure? Est-ce qu'on va être obligé de vous exclure? Monsieur Goutte, vous vous rasseyez et vous vous taisez parce que vous n'avez pas la parole. Vous vous rasseyez, vous vous taisez, vous n'avez pas la parole. Madame Bellala, vous avez la parole et parce que je l'ai décidé en effet, parce que chacun a pu se faire entendre, nous passerons au vote. Madame Bellala. Non, ça ne sera pas au vote parce que je n'ai pas répondu. Mais cela ne dépend pas de vous, Monsieur Hérault. Madame Bellala. Bon, on voit quand même un peu la manœuvre aussi qui consiste à essayer de créer des tensions parmi les élus d'opposition. Je trouve ça assez pathétique, assez pitoyable. Alors, je voudrais quand même pouvoir m'exprimer sur ce que j'ai à dire ce soir. Donc, sur cette délibération, elle n'a jamais été présentée en commission, ni évoquée. Donc, c'est une délibération surprise. Je constate qu'encore une fois, incapable de trouver une solution politique effectivement aux tensions avec vos élus d'opposition, vous entendez modifier le règlement intérieur. Vous avez déjà tenté de le faire une première fois. Et je tiens à rappeler que j'ai dû saisir la justice qui m'a donné raison, puisqu'au terme d'une médiation, vous avez fait retour arrière sur une tentative de limiter nos prises de parole et de donner aussi des droits... Je peux parler excusez-moi, je peux parler. Voilà. Voilà, donc un contexte quand même très compliqué, effectivement. Je ne peux que déplorer, eu égard aussi au fait que nous ayons un jour été colistiers et milité ensemble pour une toute autre vision de la démocratie et de la démocratie locale, que vous rejoignez aujourd'hui la longue cohorte des petits potentats locaux qui se croient absolument tout permis vis-à-vis de leur majorité, mais surtout des élus minoritaires. 46,65%. Qu'est-ce que c'est? C'est le score de votre liste au second tour en 2020. Et pourtant, ça vous donne droit à une majorité pléthorique de 75%. Un peu moins désormais, puisqu'un élu a rejoint les rangs de l'opposition. Il est grand temps, alors qu'on parle de réformer le statut de l'île locale, il y a des débats aujourd'hui au niveau national, puisqu'on entend modifier des lois en ce sens, qu'on remette en cause la prime majoritaire de 50%. Il n'est absolument pas question de souhaiter avoir des majorités, enfin des maires qui ne disposeraient pas de majorité suffisante pour gérer les communes, mais en tout cas d'avoir des maires qui devraient faire preuve de davantage de compromis vis-à-vis de leur majorité. On ne va pas rappeler ici le nombre de départs parmi vos rangs.
et sans doute, bien évidemment, davantage de compromis avec votre élu d'opposition. Moi, je tiens quand même à rappeler que si moi-même je dois faire beaucoup de questions orales, c'est parce que, premièrement, on ne répond pas à mes questions au moment des délibérations, on ne répond pas aux questions lors des commissions. Je voudrais rappeler que M. Miquel, lors de la commission urbanisme, alors que j'avais quand même de façon très correcte posé des questions en amont, je lui avais envoyé en amont des questions, a refusé catégoriquement d'y répondre en séance en me disant « Mais Madame Bella, vous n'avez qu'à faire des questions orales. » Si maintenant c'est pour nous dire qu'en plus on sera limité en nombre de questions orales, voilà. Et je tiens aussi à rappeler que les questions écrites, c'est aussi un droit qui nous est consacré par le règlement intérieur. Je pense que dans 90% des cas, vous ne répondez jamais à mes questions écrites. Donc tout ça, moi, je considère que c'est vraiment se moquer du monde. C'est vraiment se moquer du monde. Et l'argument des services, écoutez, vous nous le donnez à chaque fois, on sollicite trop les services. C'est aussi pour ça que les décisions du maire, maintenant, il faut se battre aussi pour en avoir certaines. Elles ont disparu dans la 4e dimension. Et puis, quant à ce discours comme ça combinatoire de dire que les uns et les autres ont des comportements, alors on va punir collectivement. Alors ça fait... Mais c'est consternant. Merci. Je vous propose de passer au vote. Donc sur ce point numéro 1, Monsieur Béraud, je vous ai très clairement dit que nous passions au vote. Donc je demande qui est contre sur ce point. Nous allons procéder au vote de ce point. Monsieur Hérault, vous ne l'avez pas. Si vous continuez, vous sortez de cette assemblée, vous en êtes exclu. Donc je passe au vote. Qui est contre ce point? Qui est contre ce point? Non mais Monsieur Hérault, vous cessez votre comportement. Vous cessez votre comportement, sinon vous sortez de l'assemblée. Dans ces cas-là, vous sortez de l'assemblée, Monsieur Hérault. Sortez de l'assemblée. Vous ne respectez pas. Vous ne l'avez pas. On procède au vote de ce point. Donc, qui est contre ce point? Qui est contre ce point? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Point numéro 1, votez. Et vous... Que chacun se rassied. Monsieur Hérault, dans ces cas-là, sortez de la salle. De changer de directeur de cabinet. Et donc Monsieur Géa assurera désormais cette fonction au sein du cabinet. Assurera ou assure? Il assurera. Et Monsieur Le Gall n'est pas là jusqu'au mois de juillet? Monsieur Géa assurera la fonction de directeur de cabinet. Et la jonction, c'est maintenant ou c'est en juillet? Je pense que vous l'avez constaté, il y a un tuilage et une bonne transmission des dossiers. Ah bon? Est-ce qu'il y a des questions sur le point numéro 3? Monsieur Bertrand? Pas de... Pardon, excusez-moi, allez-y. Si vous me coupez le micro direct. Pas de remerciement pour le travail de Monsieur Le Gall pendant ces 2 ans, 3 ans, 4 ans à la collectivité? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Pas de remerciement de Monsieur Le Gall pour son engagement auprès de la collectivité et auprès de vous? On le remercie énormément de son engagement auprès de la collectivité, bien sûr. Je vous remercie. Monsieur Hérault, vous aviez levé la main. Merci, Monsieur le maire, d'avoir remis la vidéo et effectivement d'être revenu à la raison et de me permettre donc de poursuivre l'intervention que j'ai démarrée tout à l'heure, à savoir donc que la 3e année de votre mandat, constatant que vous n'y arriviez pas, vous mettez la pression sur vos élus puis sur vos agents municipaux que vous n'hésitez pas à pousser vers la sortie. Merci, dès Monsieur qu'il Hérault. tente de vous ramener. Encore une fois, je suis désolé de vous interrompre, mais vous ne pouvez pas intervenir si ça n'est pas lié au point numéro 3. Donc, ce sont les moyens RH affectés au cabinet du maire. Si vous avez des questions sur ce point, absolument pas. Donc, que vos propos soient en lien avec la délibération. Sinon, de nouveau, je serai obligé de vous reprendre la parole et je ne pourrai pas vous la donner. C'est comme ça que fonctionne ce conseil municipal. Monsieur Hérault, je vous repréviens. Vous pouvez prendre la parole. Ce sera en lien avec le point numéro 3. Monsieur le maire, n'abusez pas non plus de votre pouvoir. C'est ça le principe. Cessez de me couper la parole tout le temps, s'il vous plaît. L'abus n'est pas de ce côté-là.
Mais écoutez, c'est votre point de vue, mais manifestement, je ne suis pas tout seul à le penser, hein, alors que vous semblez être un peu seul à le penser, de l'autre côté. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ah bah très bien, faisons un vote. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez intervenir sur le point numéro 3, monsieur? Écoutez, monsieur le maire, puisqu'il y a la vidéo qui est là, je souhaite expliquer à l'ensemble des Auvillois un petit peu ce qui s'est passé. C'est que monsieur le maire, sur le point numéro 1, n'a pas souhaité que l'on puisse s'exprimer. Est-ce que vous avez et suite à ça, des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le point numéro 3? Est-ce que nous ne sommes pas à la télévision? Nous sommes dans un conseil municipal avec un fonctionnement, avec ses règles. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le point numéro 3, monsieur Héron? Non. Donc, j'ai entendu non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le point numéro 3? Monsieur Leclerc, je vous en prie. je demande la parole, monsieur le maire. Je demande la parole. Je demande la parole. Je demande la parole. Je demande la parole. Je suis obligé de reproduire ce que j'ai fait tout à l'heure pour obtenir la parole à laquelle j'ai droit. Monsieur Leclerc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez laisser parler les personnes qui ont la parole? Monsieur Leclerc, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Monsieur Hérault, vous avez remarqué que ça fait 3 fois que vous avez la parole. Mais vous ne comprenez pas que vous l'avez dans le cadre d'une délibération. C'est dans le cadre d'une délibération, monsieur Hérault. Ce débat a eu lieu à plusieurs reprises. Mais merci. Donc, si, monsieur Leclerc, vous ne souhaitez pas prendre la parole sur le point numéro 3, monsieur Leclerc, est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur le point numéro 3? Est-ce que, monsieur Hérault, vous pouvez laisser votre collègue prendre la parole? Monsieur Hérault, je vous le demande une dernière fois, cessez d'interrompre le fonctionnement de cette assemblée, sans quoi... Par la signature de ce contrat cadre, de permettre à la ville de vendre ce matériel inutilisé, lui permettant d'en tirer des recettes supplémentaires, de mieux gérer ses stocks et d'en limiter l'importance, de favoriser ainsi le réemploi. Agorastore vend les biens des collectivités via son site d'enchères en ligne. Ces services aident la collectivité à déterminer au mieux la mise à prix pour les enchères afin d'en retirer le prix souhaité. Pour les ventes dépassant 4 600 € hors taxe, une autorisation du conseil municipal devra être sollicitée. Sur le point numéro 4, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Sur le point numéro 4, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Point numéro 5, révision du tableau des effectifs. Monsieur Battistini. Le tableau des effectifs des emplois permanents est rendu obligatoire par le Code général des collectivités territoriales. Il permet de savoir si un emploi vacant correspondant au grade de l'agent existe au sein de la collectivité. Le tableau des effectifs constitue la liste des postes ouverts budgétairement. Il concerne les emplois de fonctionnaires, stagiaires et titulaires et les emplois de contractuels de droit public. La présente délibération permet d'actualiser le tableau des effectifs au vu des évolutions de personnel au sein de la collectivité. Le tableau des effectifs nécessite des révisions chaque fois que nécessaire si le grade d'un agent arrivant dans la collectivité n'y est pas prévu, et une fois dans l'année pour ce qui concerne les suppressions. Chaque révision du tableau des effectifs nécessite une délibération. En effet, l'autorité territoriale ne peut pas créer d'emploi. Seule l'Assemblée délibérante peut créer, modifier, supprimer un emploi. Son adoption permettra de mettre à jour les effectifs de la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point numéro 5? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 6, mise à jour de la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction. Monsieur Battistini. Au regard de l'évolution des métiers et des missions au sein de la collectivité, il est nécessaire de revoir les emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction. L'organe délibérant des collectivités territoriales et de leur établissement public a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. Son adoption permettra de mettre à jour la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 7. Révision des taux de vacation du personnel d'encadrement dans les centres de loisirs élémentaires ou maternels. Monsieur Battistini. La rémunération des vacataires intervenant dans les accueils de loisirs sur les mercredis et pendant les vacances scolaires a été fixée par une délibération datant du 27 juin 1978, puis a été complétée par 2 autres délibérations datant respectivement des 29 septembre 1989 et 23 mars 1990. Ces délibérations ont défini les taux de rémunération forfaitaire à la journée qui sont calculés sur la base du SMIC, puis majorés le cas échéant selon la qualification de l'intervenant. Il est donc proposé une actualisation des taux de rémunération du personnel vacataire intervenant dans les centres de loisirs au regard des intérêts suivants. La nécessité d'actualiser d'anciennes délibérations au regard de l'évolution de l'activité et du travail mené actuellement sur les vacataires, le souhait d'harmoniser le système de rémunération actuel par rapport à d'autres types de vacations qui sont déjà déterminés sur un tarif horaire, la volonté de redéfinir une rémunération à l'acte plus incitative, réévaluée dans certaines limites budgétaires. Le travail mené par la ville sur cette catégorie d'emploi a montré que le système de rémunération actuel s'avérait être un frein à l'attractivité et ne contribuait pas à la qualité de vie des agents. La ville souhaite donc apporter une réponse sur cet aspect en réévaluant, dans certaines limites budgétaires, les taux de rémunération. L'incidence financière de ce dispositif a été évaluée à près de 57 000 € sur une année pleine et à 33 000 € sur la période d'application 2024. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point numéro 7, qui, je rappelle, est une bonne nouvelle pour nos agents, parce qu'il vise notamment à déprécariser des agents du secteur de l'animation. Donc c'est une très bonne nouvelle pour leur cadre d'emploi et leur assurer, bien sûr, une carrière pérenne au sein de la collectivité. Est-ce qu'il y a des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 8. Approbation du projet d'entente entre les villes de Houille, Argenteuil et Asnières-sur-Seine. Madame Martineau. A vocation à mettre en œuvre des collaborations avec des établissements culturels du territoire. En réponse à son orientation, les professeurs des classes de piano des conservatoires de Houille, d'Argenteuil et d'Asnières-sur-Seine ont initié un projet collaboratif, son et couleurs dans l'air du soir, autour du répertoire du piano du 19e siècle et du 20e siècle. Ce projet est ainsi l'opportunité pour une vingtaine de jeunes élèves auvillois de se produire devant un large public et sur différentes scènes, contribuant ainsi au rayonnement hors les murs du conservatoire. La réalisation de ce projet Son et couleurs dans l'air du soir nécessite que les partenaires mettent en commun les ressources nécessaires. Il est proposé d'adopter l'entente établie entre les conservatoires de Houille, Argenteuil et Asnières-sur-Seine, réglementant la mise en commun de ressources mises à disposition d'élèves et ressources matérielles telles que les lieux de restitution, piano et partition, étant rappelé que ce projet n'entraîne aucun coût budgétaire. Merci Madame Martineau. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? On vote chaque année cette même convention, donc elle est tout à fait normale. Qui s'abstient? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 9. Modification du règlement intérieur du Conservatoire de musique et de danse. Madame Martineau. Voilà. Merci. Il est proposé d'adopter la révision du règlement intérieur du Conservatoire qui propose aux familles un nouveau mode de paiement, le prélèvement automatique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 10. Modification du règlement intérieur de l'atelier 12. Madame Martineau. Pardon. Il est proposé d'adopter la révision du règlement intérieur de l'atelier 12 qui précise le délai pour transmettre les justificatifs pour bénéficier du Pass Plus et du Pass Culture et propose aux familles un nouveau mode de paiement, le prélèvement automatique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Non? Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 11. Adoption du nouveau règlement du Salon des artistes locaux. Madame Martineau. Le Salon des artistes locaux est ouvert gratuitement à tous les artistes de plus de 16 ans. En marge du salon est organisé un concours donnant lieu à la remise de prix. La Direction des affaires culturelles a retravaillé les modalités d'inscription et de participation au Salon des artistes locaux et au concours, donnant lieu à une refonte du règlement de participation. Outre une réorganisation des articles, les modifications suivantes ont été apportées. Le nombre d'œuvres
picturales et photographiques exposables de 2. Le nombre maximum d'œuvres exposées par article, toutes catégories confondues, 3. Création d'un prix du public unique, toutes catégories confondues, et mise en place d'une règle dans le cas d'ex-aequo, et plafonnement à 700 € du budget alloué à l'achat de l'œuvre lauréate du prix de la ville, contre 600 précédemment. Il est proposé d'adopter la nouvelle version du règlement du Salon des artistes locaux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 13. Attribution des subventions des classes découvertes pour l'année 2024. Madame Simonin. Attendez. Ah, excusez-moi. Point numéro 12. Attribution des subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projet été culturel 2024. De nouveau, la parole à Madame. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2022, la ville a lancé un appel à projet été culturel à destination des associations auvilloises pour leur permettre de produire des actions dans le cadre de cette programmation estivale et d'être accompagnées financièrement par la ville. Cette année, 2 associations ont déposé un dossier. Il est proposé de soutenir le projet de l'association APEAM de stage de chant avec une restitution à hauteur de 800 € et de soutenir l'association O3A dans la mise en place d'une exposition valorisant les artisans et artistes d'art auvillois à hauteur de 800 €. Merci, Monsieur le maire. Cette fois, je vous propose, s'il n'y a pas d'observation, de passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, adopté, je vous remercie. Et cette fois, je redonne pour le point numéro 13 la parole à Madame Simonin pour les subventions des classes découvertes pour 2024. Merci. Donc, des écoles élémentaires auvilloises organisent en 2024 des classes de découverte à destination de 375 enfants. Cela représente 15 classes. Ces séjours sont d'une durée de 2 à 4 nuits et s'étendent de mars à juin. La municipalité souhaite soutenir ces projets de classes découvertes des écoles primaires publiques auvilloises et les accompagne donc financièrement. La ville subventionnera ces classes de découverte à hauteur de 10 € par nuit et par enfant dans la limite de 4 nuits. Pour chaque séjour. Cela représente un total de 9 770 €. Il restera ainsi un budget pour les classes de découverte qui voudront se dérouler en dernière partie d'année 2024. Année civile 2024. Oui. Donc début de l'année scolaire. C'est ça. Est-ce qu'il y a des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie, notamment pour les classes découvertes et nos enfants auvillois. Point numéro 14, attribution de subventions de fonctionnement aux coopératives scolaires. Madame Simonin. Alors, cette délibération est l'objet pour expliquer les versements de la subvention annuelle aux coopératives scolaires et aux foyers socio-éducatifs des établissements scolaires publics auvillois, qui permet aux écoles et aux collèges de financer en partie des achats de matériel, des sorties scolaires ou l'intervention de prestataires. La subvention est donc reconduite, mais on augmente les subventions par élève de 4,9% cette année, ce qui représente une augmentation de 2016,24 € par rapport à 2023 et qui permet aux coopératives scolaires et aux foyers socio-éducatifs de maintenir leur fonctionnement malgré l'inflation. Cette subvention sera versée en une fois à chaque coopérative scolaire de chaque école et à chaque foyer socio-éducatif public auvillois de chaque collège. Je vous remercie. Merci Madame Simonin. Est-ce qu'il y a des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 15. Tarification des activités périscolaires et extrascolaires. Madame Simonin, donc pour l'année 2024-2025. Donc, les modalités de fonctionnement de la tarification des activités péri- et extrascolaires prévoient la réactualisation des tarifs chaque année. L'inflation pèse encore fortement sur les ménages, avec des hausses de tarifs dans tous les domaines du quotidien. Et soucieuse de ne pas ajouter une hausse supplémentaire à un coût de la vie déjà très impacté, la municipalité a souhaité maintenir les tarifs périscolaires 2024-2025 tels que votés en 2023. Donc, pas d'augmentation. Donc, les tarifs et les taux de subvention individualisés, minima et maxima votés en 2023 se reconduisent pour l'année 2024-2025. La campagne annuelle de calcul des quotients familiaux est maintenue, bien sûr, avec les nouveaux revenus des ménages. Voilà. Et le tarif annuel de la navette scolaire d'Étrave est maintenu, lui aussi, à 150 € pour l'année. C'est bon. Merci. Donc c'est en effet
Une bonne nouvelle pour les familles auvilloises et voilà, un soutien. On sait qu'en ce moment, le pouvoir d'achat, c'est problématique. Et la hausse du coût de la vie, donc c'est une bonne nouvelle pour les familles auvilloises, pas d'augmentation cette année. C'est fidèle à nos engagements de soutenir la politique familiale dans cette ville, et notamment à travers les écoles et l'activité périscolaire. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'observation, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 16. Signature d'une convention de soutien scolaire individualisée sur le temps périscolaire à l'école Ferdinand Buisson. Toujours Madame Simonin. On s'en lasse pas. Madame A, en cours de reconversion professionnelle pour devenir orthopédagogue, souhaite apporter un soutien scolaire individualisé à visée orthopédagogique à 3 élèves de l'école Ferdinand Buisson. Elle interviendra d'ailleurs sur le temps de la pause méridienne, soit de 12h45 à 13h30, les lundis, mardis, vendredis et éventuellement jeudi jusqu'au 5 juillet 2024. Madame A doit pouvoir accéder aux locaux communaux durant les temps périscolaires pour pouvoir mettre en place son soutien scolaire individualisé, les enfants concernés étant inscrits aux activités périscolaires. Sa présence doit être encadrée juridiquement puisqu'elle intervient dans les locaux communaux sur le temps où l'enfant est sous la responsabilité de la commune. Il convient donc de signer une convention avec Madame A et les interventions de Madame A sont sans incidence sur le budget communal. Merci. S'il n'y a pas d'observation, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 17. Signature d'une convention en faveur de la protection de l'environnement entre la commune et l'éco-organisme Alcom pour la réduction et le traitement des mégots de cigarettes jetés dans l'espace public. Madame Herbrecht. Oui, donc le véritable fléau pour les collectivités, le mégot constitue un déchet dangereux, toxique, contenant nicotine, arsenic, plomb, et polluant pour notre environnement. Il ne devrait pas être traité comme un simple déchet. Il représente d'ailleurs 30% de tous les déchets confondus au sol au plan national. D'ailleurs, on rappellera la collecte qui a eu lieu samedi où il a été récolté plus de 21 000 mégots par une cinquantaine de personnes. Pour répondre à cet enjeu sociétal et environnemental, la ville souhaite favoriser et encourager le ramassage des mégots sur le domaine public, diminuer la pollution et améliorer la propreté sur l'espace public. Les enjeux de cette convention avec Alcom, c'est un éco-organisme agréé par l'État, par arrêté ministériel du 28 juillet 2021, pour charge de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique ou de produits destinés à être utilisés comme des produits de tabac relevant du 19 paragraphe de l'article L541-10-1 du Code de l'environnement et de leur obligation responsabilité élargie. Ce qui veut dire, en fait, c'est une application de la loi pollueur-payeur. La mission Alcom est de lutter contre la présence des déchets, donc du tabac, de réduire cette présence pour tout ce qui est jeté de manière inappropriée dans l'espace public, avec pour objectif une réduction à hauteur de 35% pour l'année 2026 et 40% d'ici 2027. Les actions d'Alcom sont donc de sensibiliser par la fourniture d'outils de communication divers et de sensibilisation, de réduire effectivement la présence de ces déchets, de mise à disposition de cendriers, de soutenir les communes qui s'y engagent, donc par un soutien financier, et d'assurer l'enlèvement ainsi que la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés. Les effets, donc Alcom propose pour ça, en contractualisant avec les collectivités territoriales qui ont la charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique donc, qui a été joint. Et elle prévoit effectivement les engagements que nous avons pour bénéficier des services de l'Alcom, c'est effectivement de produire un état des lieux, ce qu'on appelle les hotspots, où donc effectivement là, à tous les endroits où on trouve effectivement beaucoup de mégots. Deuxièmement, de fournir un plan de communication, d'étudier, de travailler donc sur un plan de communication, de s'engager au niveau de la verbalisation et de pas de la verbalisation par contre, de la répression. Donc il faut travailler ce plan répression et effectivement faire un retour annuel des bilans de ces collectes.
Donc cette délibération vise à autoriser Monsieur le maire à signer un contrat type avec l'éco-organisme Alcom pour la durée de l'agrément. Et en contrepartie, je vous ai cité les engagements auxquels on était astreints de respecter. Par ailleurs, la ville a d'ores et déjà prévu de lancer dans ce cadre un projet de collecte de mégots à travers un contrat avec l'entreprise Cyclope. Celle-ci mettra à disposition de la ville plus d'une vingtaine de mobiliers de collecte dédiés spécifiquement aux mégots qui seront installés aux emplacements identifiés comme générateurs de ce type de déchets sur la voie publique. Cette société Cyclope se chargera de la collecte et assurera via une autre entreprise spécialisée la destruction de ces produits dangereux. Voilà. Merci Madame Herbrecht pour cet exposé complet. Et en effet, une action contre un fléau, on peut le dire, sur les mégots. Et vous l'avez indiqué, il y a de nombreux Auvillois qui en ont marre, qui s'engagent, qui ramassent. Et on a quelques associations très actives en la matière sur la ville de Houille. Je pense aussi à Range ta planète, qui organise régulièrement des collectes qui sont très très mobilisées, avec le soutien des services de la ville, le soutien bien sûr de vous-même Madame Herbrecht, de Monsieur Audrochy sur l'environnement et d'autres élus. Donc il faut maintenir la pression. On a une solution dorénavant pour les consommateurs de tabac avec ce recyclage-là. Je pense qu'il est temps que chacun prenne conscience de sa responsabilité et puisse en effet mettre tout simplement son mégot dans le collecteur adéquat. S'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 18. Mise en place d'une charte de fleurissement des pieds de mur. Monsieur Audrochy. La ville de Houille s'est engagée à conforter la place de la nature en ville et souhaite poursuivre la végétalisation du territoire en s'appuyant sur une démarche d'implication des habitants avec la possibilité de fleurir les pieds de mur sous réserve d'une signature d'une charte. Cette campagne commencera à l'automne 2024. Concrètement, les habitants peuvent signer une charte et en échange, le service des espaces verts va leur fournir un mélange de terreau, sable et graines pour fleurir leurs pieds de mur. Le service Espace Vert a testé cette solution le long d'écoles et de murs de bâtiments de la ville. Voilà, donc c'est une nouvelle possibilité, en plus du permis de végétaliser, pour les habitants de fleurir la ville, qui évidemment en a toujours besoin et de plus en plus. Cela fait suite aussi à l'action que nous avons menée entre les arbres de l'avenue Foch et de l'avenue de la République, où les fleurs sont en train d'ailleurs de bien pousser. Voilà. Donc ce dispositif permettra d'améliorer la qualité paysagère de la commune tout en encourageant et en accompagnant les initiatives citoyennes de fleurissement. Merci beaucoup Monsieur Audrochy pour cette contribution et le fait de rendre possible aussi à chacun de fleurir notre espace public. On en a bien besoin. La nature doit reprendre ses droits de façon bien sûr encadrée. Donc c'est tout le travail aussi des services municipaux. Je pense aussi au permis de végétaliser que nous avons mis en place et qui se développe. Donc voilà, en tout cas, on a à cœur de voir fleurir des fleurs dans nos rues. Ça apaise. Donc s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions prises entre le 25 mars et le 24 avril? Pas de questions sur les décisions du maire? Je vous remercie. Donc pas de questions orales? Je vous remercie. Donc l'ordre du jour étant épuisé, la séance est close et la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 25 juin prochain. Merci à tous.